Hi guys, on est parti ce matin de Puerto Natales. Là on est passé en Argentine, on n'a pas eu de problème à la frontière, c'est très cool parce qu'on était un peu inquiets. Étant donné qu'ils ont fermé les frontières aériennes, on s'interrogeait sur les frontières terrestres, mais pas de soucis. Par contre là on vient de se faire contrôler, le bus vient de se faire contrôler en pleine rue. Et ils ont pris la température de tout le monde dans le bus. Bon, pas de malade pour l'instant, donc c'est cool. Hey guys, on est le 15 mars et là on est parti pour la Terre de Feu et Ushuaia plus précisément. Donc là on vient de faire 2 heures de bus et on va prendre le ferry pour traverser jusqu'à la Terre de Feu. Bon, il n'y a pas eu de souci à la frontière, donc pour l'instant tout va bien. Et là c'est parti pour 20 minutes de traversée. Trois heures se sont écoulées depuis le ferry. On vient de passer la frontière chilienne puis maintenant Argentine, sauf que ce fut assez difficile parce que on est censé rester 4 jours au bout du monde, et au bout du monde pour la fin du monde comme a dit Juliette, parce qu'ils nous ont dit que vraisemblablement les frontières pourraient fermer dès demain. Donc sachant qu'on doit repasser au Chili pour prendre notre vol, on ne sait pas comment on va faire déjà, et en plus cerise sur le gâteau, il y a un mec qui n'a pas pu rentrer parce qu'il vient du Mexique. Et du coup là ils sont en train de faire des tests pour voir si ils peuvent rentrer, et comme le chauffeur de bus a dit, s'il y a une personne qui peut être contaminée, ça veut dire que tout le bus peut être contaminé, donc on va tous être en quarantaine. On est content, vraiment. Génial. On est content. Bon, et bien nouvelle péripétie, finalement nous ramenons les 2 voyageurs passés par les États-Unis et le Mexique à leur propre hôtel, et après on est censé retourner sur Ushuaia, on va voir si c'est possible. Mais bon, on ne sait pas si on va pas descendre à Punta Arenas, on ne sait pas si on va y aller. Mais bon, là c'est dans l'interrogation. C'est bon, on est sauvés, c'est parti. À nous, Ushuaia. On ne sait pas si on va revenir. Voilà chicos, on est le 16 mars et aujourd'hui c'est compliqué. Donc ce qui se passe, c'est que hier ça a déjà été compliqué, passer la frontière, etc. Pas pour nous mais pour d'autres personnes du bus. Et en fait au fur et à mesure on se disait, mais est-ce qu'on n'est pas encore fait une grosse bêtise à vouloir aller à Ushuaia à tout prix? Eh bien si. si, puisqu'on a appris que le Chili allait fermer ses frontières bientôt et que l'Argentine, là, il fermait ses frontières. Donc, ce que ça veut dire clairement, c'est que les gens peuvent toujours sortir du pays, mais ils ne peuvent plus rentrer. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à sortir d'Argentine avant que le Chili ferme ses frontières, sinon on ne pourra plus aller nulle part. Sachant qu'on a notre avion depuis Santiago. Donc là on a pris, donc on est arrivé hier soir à Ushuaia et on a acheté un billet de bus pour aller à Punta Arenas. En fait c'est à 7 heures de bus d'ici, et Punta Arenas c'est du côté chilien, donc logiquement la frontière devrait être fermée mercredi, ce qui fait que normalement ça devrait être bon, on pourrait pouvoir passer la frontière, et une fois qu'on est du côté chilien il ne devrait pas y avoir de problème. Ça encore on verra sur place s'il n'y a pas de souci. Voilà, du coup la crise de passer, de rester en tout cas bloqué en Argentine, c'est bon. Et pour ceux qui poseraient des questions, pourquoi on n'a pas pris un billet d'avion depuis Buenos Aires? Alors déjà le prix jouait un petit peu, parce que quand on commence à être à 6 000 ou 7 000 euros un billet d'avion, là ça devenait très compliqué financièrement de faire ça. Et de plus en fait, là il y avait des billets d'avion que aujourd'hui et demain depuis Buenos Aires pour rentrer en Europe, ce qui fait qu'on avait 24 heures pour réussir à aller à Buenos Aires. Mais chut, pas vrai ça. Mais du coup en fait c'était pratiquement impossible pour nous en fait de faire ça, sachant que je sais pas, il y a 5000 km jusqu'à Buenos Aires ou 3000, enfin, c'est vraiment très loin. Donc voilà, on n'avait pas trop le choix, et on a en plus appris que de toute façon les avions d'Ushuaia ne partaient plus pour Buenos Aires aujourd'hui. Donc on a bien fait de choisir de partir côté chilien.
Donc aujourd'hui on a passé notre temps à chercher une solution. Du coup c'est plutôt rigolo d'être à Ushuaia, qui était un peu l'étape ultime du voyage, et de ne pas avoir visité Ushuaia. Donc là il est 16h, il est un peu tard pour faire quoi que ce soit. Sachant que de toute façon, tout ce qui est, le parc national de la Terre de Feu, etc., c'est tout fermé. Tous les parcs nationaux d'Argentine sont fermés. Donc on a rencontré 2 Françaises dans le bus hier. Et on va aller boire des coups avec elles pour essayer un peu de se détendre et de penser à autre chose avant de fuir vers le Chili. Hey guys, un petit topo, on est parti hier à 6h du matin de Punta Arenas, vol LATAM. C'est une compagnie nationale ici au Chili. On a dû arriver à 3h du matin parce qu'on avait notre pote qui prenait un vol avant. Et du coup on a partagé le taxi, du coup on a dormi dans la gare avec notre pote brésilien, notre pote mexicain pardon. Et là on part en direction de Santiago. On est bien content parce qu'on a retrouvé la chaleur, parce que la Patagonie là ça commençait à être un peu dur niveau fraîcheur, parce qu'il y a beaucoup de vent et les nuits sont assez fraîches. Donc on va essayer de récupérer un peu de chaleur. Allez, c'est parti pour 4 heures de vol, direction Santiago. Bon alors on est 3 heures plus tard, non c'est 5 heures plus tard pardon, on est bien arrivé à Santiago, là je vous fais un récap après parce que ça a été une rapidité incroyable. Alors on est arrivé, on a rejoint notre pote qui était arrivé à 6h du matin à Santiago, du coup elle nous a attendu 4 heures, elle a fait la queue au guichet Air France et du coup on a terminé la queue avec elle, on s'est embrouillé avec des Français évidemment parce que tout le monde est sur le qui-vive, du coup c'était un peu tendu. Et on a fait la queue pour rien du tout, à part pour s'inscrire sur un questionnaire pour savoir si on pouvait repartir. Et on ne connaît pas les prix. Et en fait, il faut qu'on attende que les gens annulent leur vol pour que ça libère les places et que nous on récupère les places pour rentrer en France. Voilà, ça c'était la première étape. Après, on est parti regarder nos billets Iberia quand même de la semaine prochaine où ça en était. On a vu qu'ils étaient cancelado à annuler. Du coup, on est allé voir au guichet Iberia. Ce que ça pouvait donner, et là, grosse surprise, et là c'est parti, on est parti pour l'Europe, parce qu'ils nous ont proposé de prendre un vol pour Madrid directement, et on aura une correspondance pour Lyon, donc ça y est, on est de retour, on est sur le chemin, ça va être parti pour 14 heures de vol sur un A320, un gros avion, 350 places, donc on a vu que par contre le vol n'était pas plein, on a dû laisser notre amie à Santiago parce qu'elle n'a pas réussi à prendre un billet là sur ce vol et du coup elle va rester quelques jours dans le Airbnb qu'on avait réservé nous. On lui a laissé pour qu'elle puisse se retourner un peu et trouver une solution. Et du coup pour nous c'est parti, c'est la fin de 6 mois de voyage. C'était vraiment extraordinaire. On a un peu de chance sur la fin parce qu'on avait peur de pas trouver de solution directement et puis on savait pas dans quel état on allait trouver Santiago parce que là le Chili se confine un peu comme en France. Ils n'ont pas beaucoup de cas mais ils commencent vraiment à filmer. Donc là on ne savait pas dans quel état on allait trouver Santiago, donc on est bien content de rentrer et, même si on ne me retrouve pas tout de suite, compte tenu des confinements divers et variés, on sera bientôt avec vous et voilà, on est de retour en Europe, on est de retour en France et on va pouvoir profiter de notre famille, si ce n'est pas maintenant, ce sera bientôt.
Hey guys, ça y est, on est sur le sol lyonnais. L'aventure se termine. C'était vraiment un plaisir de vous la faire partager. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on vous ramènera quelques vidéos de sentiments, d'émotions, de choses qu'on a fait ici. Un retour d'expérience en gros. Et donc on restera encore un peu connecté, et voilà. Donc on est bien content que vous ayez suivi nos vidéos. On espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez pu voyager et aimer les paysages qu'on a fait, qu'on vous a partagé, etc. Donc je vous dis à très vite quand le confinement sera levé et qu'on pourra tous se retrouver pour se raconter ça. Hello à tous, on est le 28 mars, ça fait maintenant une semaine que nous sommes rentrés d'Amérique du Sud. On a dû écourter notre voyage d'une semaine car on devait initialement rentrer le 1er avril. Bon bah je vous fais une petite vidéo, on vous fait une petite vidéo. On espère que ça vous occupera l'espace de 10 minutes pendant votre confinement. Et voilà, on voulait aussi vous remercier de nous avoir suivis pendant ces 6 mois de voyage. Et on espère vous retrouver bientôt pour pouvoir vous raconter tout ça en détail. Et voilà, on vous fait plein de bisous et à très vite.